Oh là là les Team Pepper, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je viens de me rendre compte que la lumière ici est en train de mourir. Bientôt Noël. Et oui, je sais, je dis ça dans toutes mes vidéos, je vais arrêter après le 25 décembre. Hein. Tant qu'on n'y sera pas, pour moi je serai dans l'excitation de Noël. J'adore, j'adore, j'adore. Donc je suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo make-up. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait un. La dernière fois c'était avec la palette de chez Sanana. Si ça ne te dit rien, je te mets le lien juste là, voilà, au cas où pour te rappeler les bons souvenirs de cette vidéo de la loose. Aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter une palette sur laquelle j'ai eu un vrai coup de cœur. On va tester ensemble la mini palette volume 2 de chez Anastasia Beverly Hills de la collection Norvina, avec son petit packaging tout mignon, tout jaune qui fait trop penser à l'été, avec ses couleurs trop jolies. Et je t'invite à poursuivre la vidéo pour savoir comment tout ça est arrivé. Donc comme je viens de vous le dire, on va découvrir ensemble ce qui se cache dans ce petit coffret de la mini Norvina volume 2. Donc du coup on a la mini palette et on a un eye primer. Un eye primer genre une base pour les yeux quoi. Tout d'abord Audrey la Ralou is back. Oui, je râle encore une fois. En fait j'ai commandé le kit parce que je trouvais la boîte et le packaging super joli. Et en fait je me rends compte que ça on peut pas l'enlever en fait, c'est vraiment collé à la boîte. Donc je vois pas vraiment l'intérêt de payer pour ce kit là. Beaucoup plus cher, c'est environ je crois 10 € plus cher que la palette. Si c'est pour avoir une boîte dont on peut pas se servir et un échantillon de base pour les yeux. Je pensais qu'en fait ce serait le format voyage. L'ensemble j'en ai eu pour 10 € plus cher que la palette. Donc je me dis ok ça peut être intéressant. Sauf que c'est un 2 ml. C'est même pas le format voyage. Donc ouais. Donc si vous êtes intéressé par les mini palettes, n'achetez pas le kit avec la boîte parce qu'en fait la boîte vous pourrez pas la réutiliser. Sauf, mais je sais pas comment faire, je suis pas la fille la plus manuelle du monde quoi, pour enlever en fait ça. C'est vraiment collé et honnêtement pour moi ça n'a aucun intérêt de garder une boîte avec comme ça les trous pour mettre les produits parce que c'est pas là-dedans que je vais remettre les produits. Et ça c'est 2 ml donc autant vous dire que ça va pas servir très longtemps. Ça fait un petit moment que je l'ai en fait mais comme j'avais les vidéos calendrier de l'avant, ben voilà j'ai priorisé le Bird Box, on a tous vu la catastrophe. Si tu l'as pas vu, je te mets le lien juste là. Ce que j'ai aimé dans cette palette c'est la diversité des couleurs. Moi ce que j'aimais bien c'est le fait qu'on ait des oranges, des verts, du irisé, du pailleté. On avait une assez belle harmonie en fait au niveau des couleurs. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas fait mon teint. Aujourd'hui je vais changer un petit peu ma façon de me maquiller. On va faire ça ensemble, c'est la première fois que je fais comme ça. En fait je trouve que c'est pas mal de fonctionner comme ça quand on n'a peut-être pas l'habitude d'utiliser certains fards à paupières. Voilà, quand on reçoit une nouvelle palette. Parce qu'il y a certains fards, dont celui-ci et celui-là, je me méfie un peu. J'ai pas envie d'avoir des paillettes sur les yeux. Je ferai mon teint en dernier, certainement hors caméra parce que ça prend toujours un peu de temps. Je suis assez longue moi à faire mon teint parce que j'ai vraiment envie à chaque fois d'avoir un beau teint. Donc je prends vraiment mon temps pour appliquer mon fond de teint. Là on va surtout se concentrer sur les yeux, donc je vais vous rapprocher. Je vous ai rapproché un petit peu, j'espère que vous me verrez bien et que ce sera pas flou. Et ben c'est parti, donc on va utiliser le petit primer en premier. Donc vraiment mon teint, j'ai juste mis ma crème et c'est tout hein. Mais c'est rhum évidemment, tout blabla. Et on enlève la frange. Franchement, c'est pas à mon avantage hein, d'être comme ça. Je trouve que la base est vraiment très liquide. Les bases à paupières, je sais pas vous, mais je sais jamais s'il faut en appliquer beaucoup, si c'est un tout petit peu juste pour unifier la paupière. Pour moi, une base à paupières, quand on en met pas partout, c'est vraiment pour sorte que vos fards ressortent vraiment bien quoi. Des fois je regarde des vidéos et j'ai l'impression qu'elles ont l'œil vraiment blanc et je me dis moi quand je le fais ça fait pas vraiment ça, donc est-ce que j'en ai mis assez, est-ce que j'en ai pas mis assez? Là je sais pas par exemple. J'applique au doigt, dites-moi dans les commentaires comment vous l'appliquez, votre base. Est-ce que vous l'appliquez au doigt ou au pinceau? Donc voilà, la base à paupières est mise. Ah, je suis pas très fan. En fait ça me
ça me marque vraiment tous mes plis. Et vous le verrez bien à la caméra, mais en fait ça me fait plein de petits plis comme ça. Du coup j'aurais bien tenté de prendre ce petit jaune là en fait pour mettre là en creux de paupière et le faire remonter un petit peu. Avec le vert, parce que le vert je le trouve assez intéressant. Je vois bien un make-up en fait avec le vert ici, le orange là, le jaune et pourquoi pas un petit peu de violet là en fait. Finalement un maquillage flashouille. Bon allez c'est parti. Du coup je vais prendre le jaune avec mon pinceau Zoeva 228 Luxe Crease. On va voir si ça... Ah vous voyez, un peu poudreux quand même. Ce que je vais faire c'est que je vais d'abord faire un œil et ensuite le deuxième hors caméra, comme ça ira plus vite. J'essaye, comme vous avez pu le remarquer, de faire des vidéos qui durent un peu moins longtemps. Mais comme je papote, au montage c'est souvent compliqué hein, parce que je me dis oh, non mais ça j'ai trop envie de leur dire. Donc on est vraiment sur un jaune assez léger hein, mais qui s'estompe assez bien. Je pense que si on met un petit peu plus de base, le jaune peut ressortir vraiment bien. Les bases Pilouis, j'aimerais bien essayer. Dites-moi en commentaire si vous les avez déjà achetées, si vous connaissez. Parce que ce qui m'intéresse, c'est qu'il y en a des colorés. Alors, voyons voir ce jaune. Mais il s'estompe plutôt bien quand même. Franchement, c'est pas mal. Mais je pense que l'eye primer, il est pas pour moi hein, parce qu'il fait patch. Il fait des patchs sur mon œil, je le vois. Au niveau de la couleur en fait, il prend le pigment et il fait des patchs ici alors que je dépose la matière ici. Ensuite je vais prendre un petit pinceau boule comme ceci de chez Nocibé. J'ai découvert les pinceaux Nocibé, j'en ai 3 et en fait il y a souvent des promos chez Nocibé. Donc je trouve ça assez sympa. Donc là je viens prendre le vert ici, j'ai juste tapoté, enfin j'ai même pas tapoté, j'ai juste plongé comme ça mon pinceau, on va voir. Ouais, vous voyez la petite... Il est également un petit peu poudreux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir le mettre juste ici pour fondre un petit peu le jaune. Je suis même pas sûre que ces couleurs elles m'aillent autant, mais je l'ai trouvée trop jolie cette palette. Ça me faisait un peu ambiance Californie, vous voyez? Non franchement c'est bien pigmenté, on voit bien là le vert. Après ce que je trouve juste dommage sur cette petite palette c'est qu'on n'a pas vraiment de couleur de transition. Je reprends juste un petit peu de jaune pour estomper avec le vert. Ce que je vais faire c'est que je vais venir positionner ici en creux de paupière ce violet. Donc pour ça je vais prendre un pinceau assez précis qui est le 230 de chez Zoeva. J'adore vraiment les pinceaux Zoeva. Donc vous voyez, je viens tapoter juste là pour vraiment qu'il soit juste marqué. On va voir. Ouais. Un petit peu poudreux également. Vous voyez là, il m'a fait un patch juste là. La base. Elle m'a fait un patch. Bon, ben heureusement que c'était pas un format voyage parce que du coup cette base, je suis pas sûre qu'on soit bien copines toutes les deux. Alors je viens de faire une petite pause réflexion parce que je voyais pas très bien où je voulais trop aller. Ce que je vais faire c'est que je vais remettre un petit peu de base ici. Je vais d'abord mettre le orange qui est juste là, je vais mettre de la base et je vais mettre ce orange là pour que ça fasse vraiment quelque chose de beaucoup plus flashy. Donc je viens prendre un petit pinceau plat et je viens prendre cette couleur qui est juste là. Donc je tapote, hein, je frotte pas. Généralement quand je prends mes fards je tapote toujours, hein, je frotte jamais parce qu'après ça en met plein. Ah, il est aussi poudreux. Je viens l'appliquer juste là. En fait c'est marrant parce que j'ai vraiment pas l'habitude d'utiliser ces couleurs. Et c'est vrai que je suis surtout sur des couleurs un peu plus classiques quand je me maquille ou sur des dégradés d'une même couleur. Et ça me pose pas moins de problème j'ai envie de dire, mais c'est un peu plus facile. Là c'est vrai que pour moi c'est un vrai challenge parce que je suis pas forcément la plus douée pour faire des harmonies de couleurs. Donc là ça peut peut-être être moche mais au moins on teste la palette. Chez Anastasia Beverly Hills, moi la seule palette que j'ai c'est la Subculture. Alors c'est pas forcément la plus facile à
utiliser. Je vais mettre mon petit pinceau pour appliquer en fait la base. Je sais pas si ça vous fait pareil, mais elle est en train de me brûler l'œil en fait. Donc voilà, je viens de l'appliquer. Je vais pas attendre qu'elle ait séché. Je vais reprendre le même pinceau, mais je vais utiliser l'autre côté et je vais prendre ma couleur hyper flashy juste là. Ça me brûle en fait ici. Par contre avec le vert là, je trouve pas que ce soit très joli. On va venir retravailler le coin externe de l'œil avec la couleur qu'on a mise tout à l'heure et on va venir la réchauffer un petit peu plus avec le foncé. Donc ça c'est plutôt pas mal, la seule chose qui me choque c'est un peu le vert du dessus. Je vais essayer de l'estomper un petit peu plus. Donc là je prends un pinceau de chez Urban Studio en fait, mais il n'a pas de numéro, c'est un pinceau qui est vraiment fluffy. Et je vais venir estomper plus le vert qu'il y a là. Et je vais remettre un petit peu de jaune en coin de paupière pour justement essayer de faire un dégradé un petit peu plus joli entre le vert et le néon. L'autre, le pinceau de chez Zoeva, était un petit peu trop fluffy, donc ça en mettait un petit peu partout de la matière. Et je vais venir redégrader en fait le vert. Donc je pense que sur ce genre de palette, il faut vraiment savoir comment harmoniser les couleurs. C'est pas mon cas. On est sur 9 fards qui font 1,1 g je crois. Et franchement c'est pas déconnant. On va faire pour enlever un petit peu cet aspect vert ici qui va pas trop en fait avec l'harmonie. Je vais venir reprendre mon petit pinceau sur lequel j'avais appliqué le jaune. J'en mets un petit peu et je vais venir vraiment atténuer cet aspect vert. Alors après ce qui est bien avec ces fards c'est qu'ils s'estompent vraiment super bien. C'est un peu cochon ce que j'ai fait. Je vais essayer de faire mieux de ce côté là. Donc je suis pas sûre que les deux yeux se ressemblent vraiment au niveau du make-up. Comme je vous disais, pour moi c'est vraiment un challenge parce que j'ai jamais utilisé des couleurs aussi flashy de toute ma vie. J'ai déjà utilisé un petit peu de orange, un petit peu de ceci, mais pas forcément avec du vert, du jaune, du fuchsia. Voilà, et là l'orange est particulièrement orange. Donc c'est pareil, hein, j'ai pas forcément l'habitude de faire des choses comme ça. Donc s'il vous plaît, soyez indulgents dans vos commentaires. Je suis pas une make-up artiste. Je suis juste là pour tester la palette. S'il vous plaît, soyez gentils. Parce que franchement, j'essaye. Hein. Avant, je me mettais un fard à paupières, du mascara et c'était tout. Et là, j'essaye de jouer de plus en plus avec les couleurs, de m'amuser. Voilà, je suis encore en phase expérimentation, exploration. Et si vous avez des astuces, franchement, je suis preneuse d'astuces. Honnêtement, cette base me brûle vraiment ici. Donc ici, ce sera peut-être moins néon parce que je pense soit que je vais prendre une autre base, mais ça me brûle pas, sinon je l'enlèverai tout de suite, mais ça me fait une sensation de chaud et pas du tout agréable. Je fais l'autre œil, je fais mon teint tout de suite. Et donc voilà le look fini. Donc du coup j'ai tenté les faux cils, j'espère que ça fait bien. Alors en fait effectivement je trouve que le vert ici et le jaune au-dessus de l'œil c'est pas ouf. Je pense qu'au mélange des couleurs il faut peut-être mieux partir sur du jaune et non pas du vert. Mais là je trouve que le résultat est plutôt pas trop mal. On voit pas trop en fait. J'ai mon fossile qui est en train de se barrer à la loose. Le résultat est vraiment pas mal. J'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup la texture des fards. Franchement ils se travaillent vraiment super bien, hormis le fait qu'ils soient un petit peu poudreux, que ça va. Néanmoins un gros bémol, voilà, pour base de fard à paupières, franchement je suis vraiment pas fan. Je pense qu'il faut la mettre et l'utiliser directement et pas primer un œil puis faire le premier, etc. En fait je pense qu'il faut l'utiliser vraiment tout de suite et pas comme moi j'ai fait en me disant je me prépare les deux yeux, j'en fais un et je fais l'autre après. Ça fonctionne pas. Je trouve que moi qui ai la peau quand même sèche, pourtant je fais très attention à mes yeux, je les hydrate énormément. Je pense que si vous avez la peau sèche ou le contour des yeux fragile ou la paupière fragile ou sensible, je pense que base là ça n'ira pas. Moi en tout cas je suis contente de l'avoir vu finalement en 2 ml, même si le prix du package entier était un petit peu plus important. Comme ça je ne l'achèterai pas parce que j'avais vraiment hésité à l'acheter en magasin parce que j'avais vu les revues et elle avait l'air super bien. J'ai fait mon teint, mon blush, etc. En ce moment j'utilise beaucoup le NYX Total Control en fond de teint et je trouve qu'il est vachement bien parce que sa pipette en fait, il est sous format pipette, permet de doser la couvrance que vous voulez et c'est vraiment la teinte, ma teinte du moment et enfin vous voyez avec le coup, je vais vous dézoomer d'ailleurs parce que là on est
encore un petit peu trop proche, vous et moi. Je trouve qu'il est vraiment pas mal. Je vous dézoome. Au niveau des yeux, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste en fait fait mes ras de cils avec les mêmes couleurs du haut. Donc là j'ai juste appliqué le petit violet et là le orange un petit peu néon. Et en coin interne juste ici, je voulais mettre un petit peu de lumière. Donc j'ai juste mis ce fard là du milieu. En fait, je vous ai pas donné le nom des fards parce que là-dessus, il n'y a pas le nom des fards. En fait, ils sont derrière, donc c'est toujours embêtant de faire comme ça. Mais bon, il n'y en a que 9 à chaque fois, je vous les montrer. Donc franchement, vous pouvez pas vous tromper. Et puis effectivement, pour mes sourcils, j'ai utilisé Anastasia Beverly Hills. Ah les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce make-up vous a plu. En tout cas, moi, je suis très contente d'avoir acheté cette petite palette parce qu'elle va me sortir de ma zone de confort, de mes marrons, de mes rouges et de mes dorés. C'est vrai que ça va être des couleurs peut-être un petit peu plus estivales, mais en même temps on se maquille bien comme on veut, j'ai envie de vous dire. Donc si vous avez envie de mettre du jaune et du orange, c'est cool et au moins ça fait un peu plus chaud. Prochainement, je pense que je vais l'utiliser beaucoup dans mes vidéos et ce que j'essaierai de faire, c'est genre un jour un chit-chat make-up, j'en sais rien. Si vous voulez répondre à une FAQ sur Instagram ou quoi, dites-moi si ce genre de vidéo ça vous intéresse et je vous ferai peut-être un autre make-up avec celle-là puisque je suis quand même assez frustrée de ne pas avoir utilisé le pailleté et le l'irisé un petit peu plus. Je pense qu'on peut vraiment faire des belles couleurs avec les verts qu'il y a dans cette palette. Moi je vous embrasse, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant prenez soin de vous. Bye!